particulier, il y a eu les Morane 406 de l'armée de l'air, il y a eu les 2 Wattin 520, en tout petit nombre, pas assez alors que c'était un avion superbe. Et puis il y a eu les Curtiss 75 qui heureusement avaient pu être achetés par les Français en quantité. Et puis après il y a eu la bataille d'Angleterre et le vainqueur de la bataille d'Angleterre, fut la Royal Air Force avec 2 avions qui sont mythiques l'un et l'autre, le Hurricane qui vient de décoller et le Spitfire. Qui a décollé en premier était un avion plein de bon sens, un avion. Que certains jugeaient hétéroclite, mais elle avait quand même un ciment commun dénominateur qui s'appelait le fait d'être anglais. Le Hurricane était un avion qui avait été dessiné là, Sir Sidney Kahn évidemment. Le Spitfire, que voici, reste sans doute l'avion le plus célèbre de toute l'histoire. À preuve, un jour qu'on voulait faire la légende la plus absolue de l'histoire du ciel. Ensuite, quand vous montez dedans, vous êtes un peu terrifié parce que c'est étroit. C'est un avion dans lequel, même si vous n'êtes pas bâti comme terrifiant, la complexité de l'aile d'un Spitfire pour avoir cette forme. Mais il se trouve que cette aile, avec son dessin, l'avion avait beaucoup de diamètre d'un seul coup. Et M. Martinel s'était pas évanoui pendant la ressource. Il avait réussi à sortir les roues, il s'était posé en planeur. En tout cas, voilà, le plus bel avion de l'histoire. Alors quand vous mettez en route, la première fois que j'ai mis en route dans cet avion, j'ai commis une erreur à ne pas commettre. Et l'ingénieur en chef chez Supermarine s'appelle Reginald Mitchell. Et lui ne deviendra pas sœur parce qu'il sera emporté par un cancer quelques petites années après. En tout cas, ces 2 ingénieurs-là et leur petit bureau d'études, car à l'époque, les bureaux d'études, c'était une demi-douzaine. L'avion va même devenir plus que ça. Le Spitfire va devenir une véritable icône et un objet quasiment synonyme de légende avec L majuscule. Cet avion va être un symbole national. Le Spitfire est devenu par décret royal, mais finalement Mitchell était parti à ce moment-là. Et ce qu'il n'a pas su, c'est que l'anglais, au moment de la bataille d'Angleterre en 1940, le Spit était devenu un symbole absolu. Il faut dire que l'avion est fabuleux. On n'a jamais probablement dessiné un avion aussi beau et on n'en dessinera pas de sitôt. C'est un avion étrange avec des formes qui doivent plus bizarrement, semble-t-il, à l'esthétique qu'à la science. En réalité, cet avion est un miracle parce que, en particulier à cause de son aile elliptique, vous la voyez maintenant, à cause de son aile elliptique, cet avion a des caractéristiques aérodynamiques qui lui ont permis d'être l'avion à hélice le plus rapide de tous les temps. En 1944, il y a un pilote d'essai du centre d'essai en vol de Farnborough en Angleterre. Avant la fin de la guerre, le squadron leader Martin Dale, qui était un homme courageux, c'est évident. Il est monté à 9000 mètres. L'idée était de voir juste utiliser les avions pour ce qu'ils faisaient le mieux. Les Hurricanes s'occupaient des bombardiers et les Spitfire s'occupaient des chasseurs. Ben, évidemment, de temps en temps, il y avait des Hurricanes qui s'occupaient des chasseurs et l'inverse.
Spit des bombardiers, mais le Spit était, disons, plus manœuvrant, avait des performances pures de meilleur niveau que le Hurricane. Et de ces bons hommes étaient encore quasiment des gamins, ils avaient 20 ans, 21 ans. La plupart d'entre eux n'avaient même pas le permis de conduire. La plupart d'entre eux n'avaient même jamais conduit un engin à moteur. Et ils se retrouvaient, après quelques mois de formation, ils se retrouvaient dans le cockpit d'un Spit ou d'un Hurricane. Et ils partaient faire légende, le P-51 Mustang. Mais le Hurricane que vous voyez là, il y en a à peu près une quarantaine qui volent au total, mais par décret royal, tous les Spitfire qui volent encore dans le monde, peu importe leur nationalité, sont considérés comme appartenant pour toujours à la couronne britannique. Celui-ci est le seul Spitfire basé en France. Les 600 pilotes de la bataille d'Angleterre avaient, c'est vrai, été auparavant bien aidés par les pilotes français de la bataille de France, car si on regarde avec le recul les événements de l'été 1940, eh bien on constate que c'est un peu comme un match cruel et tragique qui a commencé. Le est un avion étrange de par sa genèse déjà. Vous en avez un dans le ciel, c'est un des deux P-50.